Nos héros repartent d'Ubersreik avec encore plus de questions qu'à l'aller. Ils se dirigent vers la ferme du vieux Nico, sont accueillis par ce paysan qui leur prête de quoi bouger beaucoup plus vite et rejoindre au plus rapidement possible Castelgosser. Messieurs, vous êtes arrivés après plusieurs heures, presque plus d'une journée et demie après Ubersreik. Vous êtes allés chez le vieux Nico. Évitez les discours, les gars. Je vous rappelle, si vous avez des questions, parlez plutôt, c'est plus simple. Vous êtes passé chez le vieux Nico, il vous a offert le repas en bon paysan que ce soit. Il a reconnu un prêtre guerrier, il a surtout reconnu Edgar l'intransigeant de Rextel qu'il connaissait. Grâce à votre prêtre guerrier, vous avez pu vous restaurer et arriver assez vite jusqu'au-delà de Rextel, pas très loin de Castelgosser. Alors, il n'a pas pu vous emmener au-delà parce que la région est devenue très dangereuse. Comme vous l'avez compris de vous-même, hein, vous avez traversé ces champs qui étaient déserts, quasiment aucun paysan en extérieur. Pourquoi? Parce que déjà Ubersreik, comme vous le savez, est fermé. Oui, oui. Et surtout, vous avez remarqué d'énormes mouvements de troupes. Je vous le rappelle, quand vous étiez bloqué à l'entrée d'Ubersreik, vous avez croisé un coursier qui vous a annoncé quelque chose de très important. J'espère que vous vous en rappelez. Bien sûr. L'armée. Oui. Et aussi quelque chose qui s'est passé avec le sénéchal, non? Peut-être pas. Ah oui, oui, il y avait la mort de Gosser, je crois. C'est ça qu'il a annoncé. C'est ça, le sénéchal a été tué pendant une embuscade au temple du Myrmidia. Vous êtes d'ailleurs passé devant avec le vieux Nico. Vous êtes passé devant le temple qui était ravagé, mais il y avait encore des survivants à l'intérieur et des réfugiés. Autrement dit, l'endroit a été pillé et attaqué, mais a apparemment résisté. Ça faisait déjà plus d'une journée que l'attaque avait été repoussée et vous avez continué votre chemin vers le nord. Vous êtes passé à Rextel sur la demande de Baldur quand même, qui voulait essayer de retrouver des traces de ses compatriotes nains, mais la ville n'a pas été réhabilitée, n'a même pas commencé à être construite, comme je l'ai dit, parce que la région est vraiment trop dangereuse. On vous a expliqué, en passant non loin des troupes qui étaient en défense au temple de Myrmidia, les dernières troupes qui avaient de présentes, que l'armée avait été envoyée au nord-ouest, les vestiges en fait de l'armée qui avaient été envoyés là-bas, parce que une jeune femme avait été enlevée apparemment. Au moment de la mort du sénéchal, quelque chose s'était passé de très important. Sa belle-fille apparemment avait été enlevée par des espèces d'hommes rats répugnant et immonde, et 4 personnes étaient parties la sauver et étaient aussi parties là-bas pour déclencher un petit peu la sortie des créatures qui se cachaient dans les mines. Vous avez passé votre chemin là devant. Baldur, tu n'as même pas pu trouver de traces à Rextel. La ville en plus a été pillée derrière. Les derniers vestiges de la ville ont été pillés par des malandrins. Vous êtes donc à ce croisement. Vous savez qu'à ce croisement, vous pouvez continuer en direction du nord et rejoindre Castelgosser, partir en direction de l'est, mais par contre si vous partez dans l'est, ça veut dire que vous allez traverser la grande forêt pour aller, si vous voulez, rejoindre, je ne sais pas, les montagnes noires, ou alors rejoindre finalement, rebrousser chemin et aller à la tour de l'ombre, ou encore si vous partez vers l'est, par ce croisement, vous allez partir en direction des combats qui vous ont été annoncés. Vous savez que très certainement à l'ouest, l'armée a combattu ou est en train de combattre. Messieurs, qu'est-ce que vous faites arrivé à cet endroit-là? Vous allez faire un tour de table pour m'expliquer un petit peu votre état d'esprit à ce moment-là. Baldur, on commence. Alors,
déjà très en colère du fait de ne même pas avoir pu trouver ne serait-ce qu'une seule petite babiole de mes compatriotes. Donc, on sait que les Lombacs grommellent, mais là, c'est surtout envers moi-même que je suis bien énervé. Donc, du coup, je me suis fait un serment moi-même, c'est simple. Tant que les coupables de ces meurtres n'auront pas payé, je ne rentrerai pas à Caracadrine. D'accord. Donc, tu pars plutôt sur une vendetta. Ah ben là, c'est simple, les Skaven, tous ceux que je croise dans le coin, ce sera la mort. Point. Finalement, ça change pas d'habitude. Ça change pas d'habitude, mais c'est juste qu'ils auront 2 fois le poids des rancunes que... En fait, cette fois, le cœur y est, c'est pas juste le devoir. C'est ça. C'est ça, un peu d'amour avec. Et Dan. Alors moi, j'ai un point commun avec le nain, c'est la vengeance et mon moteur. Du coup, je cherche l'émissaire qui est parti à Castel-Gosser, si mes Tout à fait. souvenirs sont bons. Cette dernière trace qui s'est passée. D'ailleurs, qu'on t'a parlé au Strike, il serait passé à Castel-Gosser. Donc moi, je cherche à aller là-bas. D'ailleurs, justement, je te rajoute quelque chose, Edan. Quand vous êtes passé au temple de Myrmidia, certains des gardes ont froncé les sourcils en te reconnaissant, en voyant que tu étais un elfe, et ont fait quelques allusions à ce qui paraît à ce que tes compatriotes ne seraient pas des plus honnêtes. Ils n'ont pas voulu dire grand-chose d'autre. Donc apparemment, quelqu'un d'oreille pointue serait passé également au temple de Myrmidia. Non. Edgar. Je me demande, moi, si la fameuse fille qu'un groupe de 4 aventuriers très talentueux sont allés chercher n'est pas la fille qu'on nous avait signalée qui a disparu. Alors ça, malheureusement, t'as pas pu poser vraiment la question. Ça, c'est une question en suspens, comme tu t'en doutes. D'accord, mais ça m'intrigue, mais quelque part, ça me rassure un petit peu d'imaginer que quelqu'un a pu la secourir si c'était pas nous. Tout à fait. Quelqu'un, c'est plusieurs personnes. Et à ce qui paraît, Baldur, c'est ça qui t'a attiré, qui t'a vraiment attiré l'attention. Il y avait 2 nains parmi eux. On peut espérer, mais ça y est pas vraiment. Hein. Elias, pour finir. Moi, je suis encore un peu. En fait, je réfléchis de manière générale à la situation et surtout aux découvertes que j'ai fait par rapport au Skaven, qui est quand même pas rien. Donc, j'ai tendance à relire mes notes et à regarder mes croquis. Et puis, sinon, en fait, de manière plus générale, j'essaye de réfléchir comment est-ce que je pourrais me rendre utile, sachant qu'il y a déjà sur place un archimage de lumière. Qui c'est pas le dernier des Kevin, donc je me dis je me demande ce qui peut être je me demande surtout ce qui peut être aussi grave, parce que justement l'archimage il déplace pas pour rien, donc ça veut dire que la situation doit être totalement perdue sous contrôle, et je me dis que c'est presque trop tranquille. Des attaques partout, une ville ou plusieurs villages et une ville qui sont tombés, un sénéchal qui a été tué. Ça fait quand même déjà beaucoup pour cette région qui est normalement le Reikland, qui est le cœur même du règne de Karl Franz. Est-ce que pendant le trajet entre chez Nico et là, j'ai la possibilité de discuter avec Baldur pour lui poser des questions sur les Skaven? Bien entendu. Alors je vais pas me gêner. Oui. Vu qu'il a l'air d'en savoir beaucoup plus que toute l'humanité réunie. Oh, tellement! Est-ce que je peux lever les yeux au ciel face à ces inepties? Pendant ce temps, Edan, qui a déjà 300 ans de plus que vous tous réunis, en train de se curer le nez du genre bite. Non, les elfes ne se curent pas le nez. Ah oui, pardon, c'est vrai. Ils se coiffent avec des petits épis de blé. J'espère qu'il n'est pas allergique au pollen. Alors, bien entendu... Non, là, l'horreur, tu sais, l'elfe qui a les yeux rouges et le nez coulant, c'est putain. Oh oui, perte de prestige, quoi. Arrivé à ce croisement, donc, vous êtes à votre dernier choix. Est-ce que vous partez, vous rebroussez chemin, vous retournez sur vos passes, vous partez en est dans les bois, vous partez à l'ouest pour finalement participer aux batailles, ou peut-être essayer de trouver ce groupe d'aventuriers qui est parti en direction de l'ouest et des montagnes, ou alors vous partez toujours en direction du nord et de Castel-Gosser. Qu'est-ce qui vous attire, rappelez-vous, à Castel-Gosser? Mettez-vous d'accord sur qu'est-ce qui vous attire, parce que Aidan, on sait pourquoi il y va.
Moi, j'ai ma target, quoi, là-bas. Ouais. Ben, moi, en l'occurrence, ma présence ici, c'est pour aider la région, donc j'aurais tendance à dire que les combats, enfin, j'hésite entre rejoindre les combats ou rejoindre Castelgosser, parce que visiblement, vu qu'il y a l'armée déjà sur place, ainsi qu'un archimage, les gens sont déjà prévenus. Autant aider là où ça se frite, quoi. Mais après, d'un autre côté, aller à Castelgosser pour recueillir plus d'informations sur la situation, c'est pas une mauvaise chose. Oui, puis il faut aller voir aussi maintenant qu'est-ce qui se passe en termes de commandement. Voilà, absolument. Parce que vous êtes quand même dans une région qui, pour l'instant, a l'air d'avoir très lourdement subi le passage. Mhm. D'accord. Après- Donc, oui, Edgar, dis-moi. Après, je me dis aussi que où il y a l'armée et l'archimage, est-ce qu'ils auront vraiment besoin de 4 personnes en plus? Surtout que les hommes bêtes sont quand même des créatures vicieuses et qui pourraient attaquer ailleurs pendant ce temps. Tout à fait. C'est tout à fait probable. Qu'est-ce qui peut bien se passer si jamais vous allez au même endroit, mettre tous ces œufs dans le même panier n'est pas vraiment la meilleure stratégie possible, on le sait très bien. Donc vous préférez partir en direction du nord. Vous êtes donc sur ce chemin-là, comme je vous l'ai dit, la journée bat son plein. Le vieux Nico vous a déposé jusqu'ici, il est reparti depuis déjà quelques minutes. Les champs qui vous entourent ne possèdent toujours pas de paysans, malheureusement. Vous voyez que c'est très vide, mais bizarrement, l'ambiance qui vous entoure a l'air beaucoup moins oppressante. D'accord ? Vous êtes sur la route marchande, une route qui est censée être protégée. Bon, sachez que à 4 heures de calèche au sud, vous avez Rextel qui a été ravagé. D'accord ? Le temple de Myrmidia qui est à 3 heures a aussi été ravagé. Donc finalement, la région semble calme, mais vous savez que rien n'est vraiment à l'abri dans ce monde-là. Et On n'est jamais à l'abri d'un troll dans les fourrés. Oh non. Je ne dirai rien là-dessus. Et vous arrivez donc. Alors, vous arrivez là-bas en fin de journée. Vous êtes aux portes de Castelgosser. Castelgosser, est-ce que l'un d'entre vous le connaîtrait? Alors, ça sera seulement les 2 impériaux qui vont faire un test, s'il vous plaît, d'intelligence. Premier test de votre session, messieurs. Allons-y. Vous êtes tous les deux. Elias est en attentif, il a donc plus 5. Intelligence, on est parti. Tu as 90 quand même, Elias. 86, je suis Heureusement que content. tu avais mis ton attentif. Oui, absolument. Edgar, Ah ben moi je connais la région, j'ai fait un 17. tu connais très très bien la région en effet. GG. Donc Castelgosser se trouve, comme vous le voyez, au bord de la Reichwald et est une... alors je vais vérifier qu'il n'est pas trop lourd le dossier. Oui, c'est bon, parfait. Est une forteresse pure. Ce n'est pas une ville, hein, c'est une forteresse, le lieu défensif de l'ordre de Myrmidia sur la région, mais aussi la demeure du feu sénéchal Gosser. Donc je vous envoie un plan de la ville, car quand vous arrivez aux portes, alors tout ce qui est passage aux portes, ça je vous le dis en off, hein, tout ce qui est passage aux portes ou quoi que ce soit, ça sera vu de cet endroit-là, donc ça sera très petit votre position, d'accord ? Il ne faudra pas vous inquiéter quand vous verrez la vidéo. Je peux pas vous le faire en direct parce que je ne peux pas là. D'accord ? Donc voici la ville. Vous êtes aux portes. Il est bientôt la nuit. Vous voyez le soleil s'éteindre ou commencer à se coucher au loin, à l'ouest. Vous êtes aux portes. Il n'y a aucun passage en direction de la ville. Aucun. La ville a l'air très calme et vous voyez partout des gens, mais non pas des gens comme des paysans ou quoi que ce soit, non, vous voyez des gardes, mais beaucoup plus lourdement armés que ceux, par exemple, que Edan, tu as combattu à leur côté. Ce ne sont pas des capes rouges, ce ne sont pas des troupes impériales, on va dire classiques, non, ce sont des unités lourdes, presque aussi bien armurées que des joueurs d'épée. D'accord ? Vous en avez 4 qui sont à la porte en position de garde, hein, comme le veut la tradition. Ils sont 2 à l'arbalète, 2 à la pique de combat, et vous toisent un petit peu de haut, de loin plutôt. Et un 5e arrive avec un petit plumet sur son casque lourd et vous fait signe une nouvelle fois. La porte avec la herse est fermée et il vous annonce le fameux Halt qui va là. J'ai juste une question. Je crois qu'on était allé voir Nico pour avoir des chevaux. Du coup, est-ce qu'on a toujours les chevaux Non, il ou n'a est-ce pas qu'il pu nous... vous prêter de chevaux. Ok, d'accord. Donc on est toujours à pied. Pour Quelle cette race race.
C'est pour situer, parce que nous toiser de haut alors qu'on est à cheval, genre, je me serais dit, ah, Ah, mais me toiser de haut alors que je suis un prêtre de Sigma, faut prendre un coup de boulot surtout. Ouais, c'est sûr que Le nain, il a rien à dire. j'imagine tellement Edgar en mode Zinedine Zidane qui défonce la porte d'entrée avec la tête. Enfin, je vous écoute. Il vous a posé la question. Hein. Je t'en prie, Moi, je Elias, laisse vas-y. les humains parlementer. alors je m'attendais à ce que le prêtre parle, mais alors du coup, je vais prendre la parole. Non, mais le prêtre, il est plus sûr de pourquoi il est ici. T'as oublié le prénom de la ville, c'est ça? T'as oublié le prénom de la prêtresse? Non, mais je me souviens que j'ai une lettre, mais je sais plus à qui je dois la donner. Oh, putain. Alors, c'est une missive. Alors, je te rappelle, parce que c'est moi qui l'ai trouvée à la base, c'est une missive pour Gosser que j'ai trouvée sur un répurgateur mort mhm. et qui en fait était adressée à Gosser, si je me souviens bien. C'est en tout cas de ce que j'ai noté dans mes petites notes. Il faudrait que tu notes, Edgar. Enfin bon, donc je vais pas les faire patienter plus longtemps. En fait, je suis pas chez moi, j'ai pas mes notes. Ah. Du coup, je lève déjà une main en signe d'apaisement et je leur dis nous sommes ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas des ennemis. Je me présente, je me nomme Elias et je suis accompagné par Aedan, Baldur ainsi que le prêtre guerrier Edgar. Et nous venons à Castelgosser car nous avons des informations importantes à transmettre sur la situation du Reikland, surtout aux alentours de Dubersreich. Faites-moi tous les quatre un test de perception, s'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est parti pour perceptionner. C'est un 66. C'est une Cap. réussite. Pour Elias. Edgar, 40, c'est réussi. 40, ça passe. Aidan, Alors, moi, c'est un 41. Aidan, t'as fait combien? 30. 30. Donc vous avez tous les 4 réussi. Parfait. Ouais, tout rond. C'est rare. Vous voyez, On le fixe. vous voyez que ces soldats, ces gardes lourdement défensifs, vous toisent vraiment, mais non pas d'une façon horripilante qui pourrait te vexer, Edgar, ou quoi que ce soit. Ils font leur boulot de base. Mais vous voyez quand même que le long des murailles, et surtout devant les 2 énormes tours de défense, il y a des oriflammes noires. C'est pas du tout la couleur de la région, mais Edgar et Elias, surtout toi Elias, tu es très au courant, Edgar également, c'est des couleurs de deuil. L'oriflamme du Castel est en deuil. Ouais, donc ça confirme bien le décès de Gosser probablement. Comme vous avez tous bien repéré, vous voyez également que ces gardes portent autour du bras gauche un bandeau noir. Vous le savez, pour vous autres impériales, c'est la manière de porter le deuil d'un général pour ses troupes ou pour sa famille. D'accord? Ok. Il regarde un petit peu le petit garde à plumet, il vous regarde de haut un petit peu, puis voilà, il regarde de gauche à droite, il voit un nain armuré, il voit un mec en capuche avec un arc, il voit surtout le prêtre guerrier, et il n'est pas bête, il est à Castelgosser, il a croisé plusieurs émissaires en tant que garde de la porte, il reconnaît directement un membre de collège de magie. Bien, on va vous laisser rentrer, mais on vous demandera d'aller directement à Castel. Pour nous, la ville est en deuil, tous les commerces sont fermés. Si vous voulez, des joueurs d'épée vont vous accompagner jusqu'au Castel. Eh bien, si vous le jugez nécessaire, très volontiers, autrement ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour causer du grabuge et nous respectons totalement le deuil du général Gosser. À ce moment-là, les portes s'ouvrent et vous êtes, messieurs, devant l'énorme herse défensive du Castel qui s'ouvre. Vous pouvez traverser la ville, 4 joueurs d'épée sont postés à l'entrée dans la porte défensive, à l'endroit même de la gate, et vous font signe de les suivre, même si vous avez demandé, pas obligatoirement une escorte. 2 de ces joueurs d'épée passent devant, 2 passent derrière, et vous emmènent au sommet du monticule, car comme vous le voyez, Castelgosser est construit sur un monticule qui a été taillé exprès pour ça, pour la défense du castel. Et en traversant la ville, vous remarquez un petit peu, en discutant simplement, ou en posant 2-3 questions, même par votre connaissance des commerces et des villes impériales, plusieurs petits commerces qui se trouvent dans la basse-cour du castel, que je vous envoie un instant.
Vous arrivez au-delà de la basse-cour et arrivez devant la deuxième porte défensive. Et étrangement, vous voyez que là, elle est déjà ouverte et les gardes vous font un simple signe. Là, vous croisez quelques capes rouges, quelques-uns de ces soldats que tu connais, Aidan. Oui. Je voudrais juste, pendant qu'on marche avec les voit le castel un peu de loin, j'aimerais demander à Baldur si... Baldur, est-ce que tu penses que ce castel-là pourrait résister aux méthodes d'attaque Skaven? Parce que Rextel, je crois, le castel avait complètement explosé ou quelque chose d'assez balèze. Donc, je veux savoir à quel point les Skaven essayaient de mesurer un petit peu la puissance de ces machins. Ça dépend avec quoi ils viennent. S'ils viennent avec tout leur armement, c'est mort. D'accord. Et par le simple nombre, ils peuvent submerger un grand nombre de positions. Quelle puissance, c'est scandaleux. Fais-moi un petit test d'intelligence, s'il te plaît, Baldur, pour que je te donne peut-être 2-3 autres anecdotes sur la position défensive de ce castel. Parce qu'au cas où on doit le défendre plus tard, ça peut être utile. Tu es à 60, je te donne un bonus quand même de 10, parce que j'ai bien apprécié déjà ta réponse. Donc tu es à 70. J'ai fait 31. Parfait. Nice. Donc la basse-cour, hein, elle serait très rapidement malheureusement submergée s'ils viennent avec autre chose que des esclaves. Les murailles sont hautes, hein, elles font plus de 6 mètres. C'est un castel pur, hein, c'est vraiment un milieu défensif, mais c'est aussi un milieu d'ordre. Donc c'est un ordre de chevaliers, mais aussi un ordre qui suit une déesse de lumière. Autrement dit, c'est peut-être pas seulement protégé par des murailles, mais peut-être par autre chose, Elias. Ah, oui. C'est quand même quelque chose qui est sponsorisé, hein. Par l'église, d'accord. Par l'Union Européenne. Sur le mur, il y a le logo Coca. Ah, en fait, il y a des pubs Myrmidia, c'est ça Ouais, alors, en gros, vous reconnaissez plusieurs sigles de Myrmidia un peu partout. Justement, vous reconnaissez des glyphes un peu partout. Des angelots, des anges en armure portant un soleil brillant. Arrivé à la deuxième porte, vous voyez que le castel ne fait que monter, d'accord. C'est vraiment une construction qui est sur un monticule à pente raide. Et il a quand même 3 portes défensives. Et le castel en lui-même derrière est quelque chose de beaucoup plus massif et beaucoup plus défensif que le castel de Rextel. D'accord. Ouais, la mais... position est quand même très importante, très impressionnante. Mais comme l'a dit Baldur, s'ils viennent avec ceux qu'ils connaissent, c'est-à-dire des cloches hurlantes, des creusets de la peste, ça tiendra pas longtemps. Même le mur Coca-Cola. Aïe, aïe. Sans la chute de nécropole qui va pas tarder, messieurs. Trop de puissance. J'ai une petite question. Les murs qui partent, les murs qui font les chemins de rond, qui vont jusqu'au castel et tout, en fait, ça suit le chemin du castel. Il n'y a pas non plus de position réellement défensive entre eux. Puis du coup, ils pourraient facilement envahir le castel de par les chemins de ronde, non? Alors le seul truc, c'est que tu as des tours de défense à chaque endroit. Autrement dit, passer une tour de défense, chaque tour de défense possède des herses. D'accord, ok. D'accord. Pour la passer, quand même, faut y aller. Hein. Mhm. Mais après, avec Et une est-ce bonne qu'il y a un temple multitude, de Sigmar? voilà. Il n'y a pas de temple de Sigmar car tu es dans un endroit de Myrmidia. Myrmidia. Hérétique. Ah, le mec. Intransigeant, bordel de merde, t'es pas Bon, bah, révocateur. comme ça, on saura que le castel Gosser, même s'il a des chances de tomber, ne tombera pas en un jour. Voilà, en tout cas, voilà, pour tenir un siège, il y a vraiment de quoi faire. Vous arrivez au-delà de la 3e porte défensive et arrivez devant l'immense castel, lumineux, magnifique, une preuve de la puissance de l'Empire sur ce monde. Edgar, tu sens quand même si c'est de Myrmidia et non pas un temple de Sigmar pur, tu ressens quand même un petit orgueil. Et Dan, ouais. Ouais, je suis pas impressionné, moi. C'est pas assez blanc pur marbre. Il a passé quand même un peu de temps à Lauterne, hein, je vous rappelle, pour suivre sa cible. Il a déjà vu le plus grand, Baldur. Bon, Baldur, tu viens de Caracadrine. Ouais. Oh, c'est pas du mal. c'est du bon travail pour des humains. J'aurais mis ça dans une montagne complète, mais bon. J'imagine tellement Baldur, ça se voit que ça a été fait par des nains, hein, faites pas genre. Alors oui, d'ailleurs, justement, Baldur, tu reconnais quand même que certaines des fondations sont de base naine. Ah. Donc certainement, de toute façon, un travail en alliance entre nains et impériaux. Ah, les bases au moins sont solides. Le reste. Bon, bah, on ira se cacher dans les fondations au cas où. Arrivé devant l'énorme porte défensive du castel en lui-même, la dernière porte avant de rentrer dans le domaine, les joueurs d'épée vous laissent là
et vous ouvre cette porte qui vous amène dans une nef immense, immense, presque plus grande que tous les temples que tu as pu voir dans ta vie, Edgar. Vraiment quelque chose de gigantesque, un peu orgueilleux, même tu le penses dans ta tête, faut l'avouer. Mais bon, c'est la noblesse, qu'est-ce que tu veux, la noblesse, ils aiment bien quand même prouver qu'ils sont un peu meilleurs que l'église. Et Tous les péchés se paieront. Putain, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Vas-y, fais ce que tu veux, j'abandonne. Et vous arrivez... Alors, Il faut imaginer que mon personnage, il a une veine qui pulse sur le crâne. Mais de toute façon, je crois que Edgar est né vénère, de toute façon. Genre, il est né, à peine il avait commencé à hurler qu'il a déjà crié « Faux Sigmar !» et il avait les veines super vénères, genre... C'est fortement possible. C'est comme ça qu'on les recrute à la naissance, en fait. Ça me choquerait pas du tout. On les prend au berceau, les prêtres de Sigmar. Je suis né chauve avec un marteau. Oh mon Dieu! Oh sa mère! Oh là là! Pauvre dame. Ouais, pauvre dame. C'est ce qu'elle a dû se dire, ouais. Elle dit un seul, et après j'en fais plus jamais. C'est mort. Alors, Oh, ce serait excellent. Là, tous les frères et sœurs qui sont tous prêtres et prêtresses de Sigmar. Pour la gloire, Oh la famille. Pour la gloire de Sigmar. J'imagine tellement, première réunion de famille, t'as le tonton raciste qui ouvre la bouche, tout le reste lui saute dessus avec le marteau. Alors voilà, Oh mon Dieu. messieurs, l'immense domaine que vous voyez s'étendre devant vous. Qu'il est beau. Ah oui. Voilà, il est très très grand, et surtout ce qui vous choque le plus, c'est que, alors vous ne le voyez pas sur le plan, mais il est gorgé de gardes. Vous avez vu que l'endroit était, la région était quand même ravagée, mais ici, vous sentez vraiment la protection des lieux. Des joueurs d'épée, et des chevaliers lourds vous entourent. Tout le long de la nef, vous en voyez des dizaines, et quand vous arrivez, messieurs, au pied du trône, vraiment au pied des escaliers, je veux dire, excusez-moi, vous êtes devant un mur de personnages très lourdement armés, mais personne assis sur le trône. Vous êtes dans une espèce de situation un peu étrange, où vous attendiez peut-être pas à avoir autant de protection quand même à cet endroit. Donc messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à me dire, quelque chose à me demander? Dans ma tête, je me fais quand même une petite réflexion, genre, il y a beaucoup, mais le mec qui sont censés, enfin, ils ont l'air de protéger le trône, mais le mec qui doit être assis dessus, il est déjà mort, c'est bon, on peut circuler. Oh, dis pas ça voix haute, s'il te plaît. Je tiens à dire que ça m'effleure l'esprit 15 secondes, comme une remarque un poil cynique, et puis après j'oublie. Moi aussi, je m'étonne d'autant de gardes alors que c'est la guerre dehors. Est-ce qu'il serait pas plus utile là? C'est vrai qu'il y a cette question-là quand même. Ben si, moi j'ai la réponse. C'est parce que c'est un symbole. Vas-y. Si Castle Gosser tombe, ce sera un gros symbole en moins, ainsi qu'une certaine place forte défensive en moins, qui donc ils vont juste perdre tellement de contrôle sur la région environnante que ce serait juste horrible pour eux. Ils peuvent pas se permettre de perdre l'endroit. Ouais. Oui, mais tu les mets sur les murs, pas dans la salle du trône. Ouais, t'inquiète pas, je pense que tu vois, ils sonnent une alarme, les mecs ils courent. Alors, Ils après, priment. sur les murs, vous avez vu beaucoup de ces tireurs armurés, d'accord? Vous Puis avez après, il y a beaucoup patrouillé. Puis après, il y a peut-être toujours, il y a toujours des gens importants dedans, et on sait pas, l'ennemi peut-être tenter un assassinat ou quelque chose, une infiltration, on sait pas, donc c'est quand même important des mecs dedans. Alors, pendant ce temps, je vous invite, messieurs, peut-être à faire un point strat pour décider un petit peu qu'est-ce que vous allez faire, parce que vous ne savez absolument pas dans quoi vous vous engagez, à part que vous arrivez dans la place forte du territoire. On est où exactement là dans le Alors, temple? justement, vous êtes devant les escaliers, je vais vous dire que ça ressemble. Alors moi, compagnon, j'aimerais bien que vous partiez un peu quand on se disperse et que vous alliez voir si vous voyez pas un de mes compatriotes, et moi je vais rester un peu dans mon coin pour pas qu'il me repère, parce que sinon ça va le faire fuir. Et quand on se retrouve ici dans 2-3 minutes, juste faire le tour de l'église vite fait, sans le fixer du regard, allez voir. Mais peut-être que tu peux fouiller pendant que nous on parle au chef et qu'on attire un peu l'attention sur nous. Donc il y a plus. Ah non, le but c'est que de le repérer avant qu'il me repère, s'il est là. Ben, le truc, c'est que je pense qu'il y a des... globalement, là, vu l'aspect de la fin de la salle, donc
où il y a la grande statue dorée, ça a l'air d'être très ouvert, donc il peut pas vraiment se cacher là. Puis vu qu'on est au pied des escaliers, il y a je pense que on va voir des gens à qui on pourra poser éventuellement la question. Voilà, Donc votre situation, messieurs. je sais pas si tu arriveras à te... Ouais, je pense on va pas pouvoir se séparer, je pense on va être soumis à la question. Alors, Comme l'a dit Elias, à peine êtes-vous arrivé au pied des escaliers, un petit peu comme on vous y a poussé finalement, parce que les joueurs d'épée vous ont indiqué la porte ouverte et vous ont laissé avancer. Vous essayez de suivre une espèce de protocole, on va dire, à ce moment-là. Quand vous arrivez dans un castel, vous vous annoncez d'abord, c'est obligatoire, hein, vous le savez bien, vous ne pouvez pas déambuler partout pour votre malin plaisir. Le seul souci, c'est quand vous arrivez, il n'y a personne sur le trône. La nuit ne va pas tarder de tomber. Vous allez me faire... Dire bonjour au trône. Non, vous allez me faire un petit test à nouveau de perception, tous les 4, s'il vous plaît, avec un petit bonus de 5 à Edgar. Même s'il n'est pas en attentif. c'est un 86, j'ai raté. Oh, dis donc, oui. 73, c'est ça, t'es aussi. 32. D'accord. J'ai fait 10. Lee. Ah, Edan, il veut pas se faire prendre par surprise. C'est les Enfin, impériaux. là, je sens que je suis proche du but, alors du coup, je suis d'autant plus vigilant. Alors, qui est-ce qui a loupé? Elias a loupé. Moi aussi. Et Edgar. Edgar, en effet. Malgré le bonus, franchement, Edgar. Même quand je veux t'aider, tu fais pas. Hein, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À ce moment-là, au moment où vous alliez peut-être parler ou essayer de vous disperser pour qu'Edan puisse faire un one-shot sur sa cible qui doit se cacher dans ses murs, hein, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, c'est ça. Une porte à votre gauche claque. Edgar et Elias, vous faites un petit sursaut du genre. Qu'est-ce que c'est? Oh la virilité. Frappez. Who's there? Who's there? Et arrive par la gauche une jeune femme, une noble, ça c'est sûr, vous reconnaissez quand même assez rapidement sa tenue, et elle ressemble à ça. Elle arrive. Est-ce l'image que Elias a capté sur le Discord? Elle ressemble- Dommage que j'ai déjà été prêtresse. Elle porte sur son bras gauche le petit bandeau noir. Elle est visiblement un petit peu... Ouais, alors je vais pas en dire beaucoup parce qu'il y a quand même la moitié de vous qui a loupé. Hein. Elle a l'air en tout cas pas tourmentée, mais elle a l'air pensive. Et elle arrive à l'intérieur de cette nef et vous regarde un petit peu étonné. Elle passe devant vous, à côté de ses gardes, sans vraiment essayer de vous prêter attention, pas par manque de politesse, c'est juste qu'elle monte en direction du trône. Et une fois qu'elle est derrière ses joueurs d'épée, elle se tourne vers vous et vous fait un signe de bienvenue. Elle se courbe un petit peu en avant et vous annonce: bienvenue voyageurs, bienvenue à Castelgosser. Excusez de mon entrée tardive, on nous avait annoncé des voyageurs, mais je ne pensais pas voir une équipe aussi... comment vous dire ça? Aussi hétéroclite. Bienvenue à Castelgosser, je me présente, je m'appelle Brianna, je suis la fille de... Elle fait une petite pause. Je suis la fille du feu le sénéchal Gosser. Bienvenue chez moi. Je vais lui présenter mes condoléances, peut-être en premier, en faisant un signe de Sigmar pour son père. Dans un temps de Myrmidia. Moi, je vais lui rendre son salut, je vais m'incliner aussi. Très Enfin, bien. Alors, ça veut dire que Elias, tu as toujours ta capuche sur la tête, comme tu m'as expliqué. Et Dan, est-ce que tu portes également ta capuche sur la tête? Oui, je la salue aussi. Tu la salues sans enlever ta capuche. Si, je vais enlever ma capuche. Tu enlèves ta capuche, d'accord. Balder? Ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai un casque. en fait, il n'y a que Edgar qui a été tenu. J'avoue. Le seul poli. Ouais, je vais juste enlever mon casque le temps de saluer, mais parce que bon, je suis un nain, on reste en condition. Ouais. Mais sinon, oui, je salue normalement, selon la coutume naine. Alors, elle va faire un petit test, cette jeune fille. Merde, j'ai pas pris les bondés. Voilà. Au moment où vous annoncez un peu les condoléances et que, bien sûr, vous vous inclinez par le protocole, Edan, quand tu enlèves ta capuche,
Elle fait... Ah elle a un espèce de petit hoquet. Et elle, tout de suite, elle se calme et elle se réhabilite et reprend un petit peu son aspect. Que désirez-vous, voyageurs? Nous pouvons vous offrir le souper, nous pouvons procurer des soins. Malheureusement, nos commerces sont fermés pour le deuil, comme vous le comprenez. Mais rassurez-vous, le deuil ne durera pas, il ne durera que jusqu'à demain, pour la mémoire de mon père. Mais surtout, car nous avons une grande nouvelle dans ce début de journée, nous avons été victorieux. Je pense que c'est pour cela que vous venez nous annoncer quelque chose, ou alors peut-être que vous venez commercer, je l'ignore. Personne ne m'a dit que vous deviez arriver aujourd'hui. C'est pour ça que ce n'est pas ma mère qui vous accueille. Excusez-la, elle est encore en train de préparer les dernières funérailles. Les dernières mémoires de mon père. Mon frère non plus n'est pas là, je m'en excuse. Il est occupé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous écoute. Mademoiselle, nous venons ici, comme vous le voyez, troupe un petit peu hétéroclite, car nous sommes rentrés sur le chemin et nous venons, car nous avons des informations à transmettre sur l'état de la région. Je sais que la guerre est à vos portes, mais nous portons des nouvelles qui, je pense, pourraient vous intéresser, ou en tout cas intéresser les personnes qui s'occupent de la défense de la région. Ainsi qu'une lettre pour feu votre père, le sénéchal. Elle plisse un peu les yeux quand tu parles d'une lettre, Edgar. Elle ne te quitte pas des yeux, Edan. Je ne suis pas le premier elfe que vous croisez, n'est-ce pas? C'est pas dans le Seigneur des Anneaux, ça, ce n'est pas le premier Hobbit. C'est exactement ça. C'est ça. Oh mon dieu. Bonne référence, très bonne référence. Elle te regarde un petit peu, pas choquée, mais interloquée. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, étranger? La recherche des miens. Pouvez-vous m'indiquer où avez-vous vu mon compatriote? Votre compatriote. Est-ce que vous parlez de l'émissaire? Oui, c'est son nom, l'émissaire Kalad. Et là, d'un coup, tu vois que c'est son faciès de noblesse, hein, son faciès, on va dire, de vitrine, d'orgueil un petit peu, parce qu'elle est quand même au niveau du trône, s'efface. Elle passe à un visage triste. Elle regarde un peu le sol. Elle croise les mains. Les joueurs d'épée qui étaient tous un petit peu en position statique font un petit peu craquer leurs muscles, bizarrement, à ce moment-là. Tous, hein. Comme s'ils attendaient un petit peu un ordre. Je peux intervenir? Non. Ah. Cette jeune femme finit sa phrase un petit peu, enfin, commence une phrase toujours en baissant la tête et elle annonce: je vois que vous n'êtes pas au courant. Elle redresse la tête et elle t'annonce un petit peu d'une façon honorable, pareil comme pour un deuil. Je vous présente mes condoléances. On nous a annoncé son décès juste hier. Oh, c'est Et ballot. le corps est ici? Non. Un groupe de presque identique au vôtre, un groupe de voyageurs un peu hétéroclites est venu et nous a annoncé qu'il l'avait abattu. Ils ont parlé de traîtrise et de choses horribles. Excusez-moi, je n'ai pas vraiment... J'étais seulement présente, mais ma mère a accueilli ces personnes. Je ne peux pas vous en dire malheureusement plus. Elias, elle tourne un petit peu le regard vers toi. Et où aurait eu lieu cette exécution? Je ne peux pas vous dire, désolé. Ils ne sont pas restés plus longtemps que ça. Ils nous ont amené ma future belle-sœur et sont repartis aussi vite que possible. Elias, elle te regarde à nouveau. Elias, c'est à toi, je crois. Mais Pas obligatoire, elle fait juste le regarder un petit peu plusieurs fois. Elle te regarde toi, elle regarde Elias. T'as un ticket. parce que Vas-y. non, mais moi je me dis juste qu'elle me regarde parce que je suis un mage et que j'ai toujours ma capuche dans un lieu fermé, donc ça Ça. peut être étrange. Mais dans ce cas, je vais m'approcher d'un pas et je vais tendre la lettre. Et je vais dire, cette lettre vient d'un répurgateur. Elle était
destinée à votre père, mais elle revient de droit à votre mère ou à vous. Dès que tu commences à monter l'escalier en annonçant cela, que tu viens lui amener simplement un message, directement les joueurs d'épée, comme une espèce de réaction primaire, saisissent les poignets de leur lame. Ils ne font rien d'autre, mais font vraiment le geste prêt à dégainer. Bon, je monte Alors là, pas on n'a plus, trop- mais... Je monte pas plus, mais je montre pas que ça m'impressionne. La situation est très étrange, hein, d'accord? Je sais pas si vous avez bien compris le principe. Oui, oui. Il y a vraiment quelque chose de pas normal qui se passe ici même, d'accord? Un prêtre de Sigmar qui arriverait dans un temple de dans un castel de Myrmidia, on ne passe pas en offensive quand on le voit arriver, d'accord? Non, mais enfin, je pense, vu qu'il y a eu déjà la mort du sénéchal, c'est normal qu'ils soient tous sur leur garde parce que la région est dangereuse, un assassin pourrait survenir, et ouais, il y a déjà eu un mort. Donc la famille royale doit être protégée. Enfin, la famille royale, la famille noble de la région. Tout à fait. C'est une déduction qui passe. Du coup, je lève les mains en signe d'apaisement et je dis, ne vous inquiétez pas, je sais que les temps sont très étranges et très difficiles, et que la sécurité n'est plus le maître mot dans la région, mais nous ne vous voulons en aucun cas un mal. Nous sommes, en tout cas pour ma part et pour la part de mon ami de prêtre ici présent, nous sommes au service de l'Empire. Mhm. Mhm. Elle te regarde un petit peu, pas méchamment, hein, mais toujours dans sa position que veut son statut, hein, position Ah oui, monsieur. hautaine. Elle y prête pas vraiment plus attention, elle continue de te regarder, mais avec un regard plutôt de... Elle essaie de te faire, on dirait, signe. Oh, Un ticket. je vais essayer. Le mec, Je il vais reste complètement là-dessus, quoi, sérieux. Non, je vais essayer de lire dans ses pensées. Mhm. Parce que Je vais lui griller le cerveau, on va se faire découper en rondelles. je pense qu'elle veut Vas-y, m'indiquer fais-moi quelque un chose. Mais... échec critique. Donc je fais un test d'intelligence. Et ainsi s'achève notre aventure. Et ainsi s'achève votre aventure. J'ai fait un 13. Alors, tu n'as pas à jeter tant que je ne te l'ai pas dit. Ah pardon, excuse-moi. C'est vrai. Là, c'est Tu vrai. vas connais faire le une numéro de sa action chambre un petit maintenant. peu, Je mérite la punition. Tu vas faire une action, là, attention. Hein. Tu vas pas Ouais. faire une action qui, comme l'a dit Edan, qui peut déclencher quelque chose de très grave. Ouais. Quelque chose qui pourrait vous aider dans votre quête. Donc, tu vas me faire ton test. Mais d'abord, je jette la magie présente. Rappelle-toi. Oui, ça juste, c'est joue vrai. Là-dessus. Et malheureusement pour toi, les vents de magie ne sont pas très forts. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Fais un bon Mais parce- chiffre. Donc en fait, tu vas me faire un test, bien entendu, d'intelligence pour réussir à lancer ton sort comme prévu. Mais tu vas le faire Mhm. sur un jet à 50. Ouf. La Ouais, mais- pression. Active de Myrmidia, tu n'es pas du tout Ouais. dans un milieu qui s'y prête. Mhm. Bah, c'est qu'elle elle semble vouloir nous dire quelque chose et je pense qu'elle a dû reconnaître peut-être le domaine auquel j'appartiens. Donc moi c'est comme ça que je l'interprète. En tout cas, elle veut nous dire quelque chose, mais elle le peut pas devant les gardes. Alors on va Tu vas me essayer. faire ton test à 50. Eh ben j'ai fait 1. Ah, ok, non mais franchement, vous essayez de me casser les couilles en fait, c'est ça le mec. Hein. C'est bon, elle est amoureuse aussi. On est Je tiens à dire d'accord. que je l'ai pas fait exprès. Si je peux me permettre, j'ai pas fait exprès, hein. C'est juste que voilà, je suis bon, hein, c'est tout, voilà. J'ai bien accroché à ton scénario, mais sinon j'ai pas fait exprès. hein. Alors, Pas Voilà. notre faute si le scénario est facile. Hein. Et alors, va te faire foutre. Putain, mais Edgar, va tellement te faire foutre. Non, c'est pas Ok, vrai. C'est. Bah écoute, je ne peux rien dire d'autre, hein. C'est un fait absolu. Elias, tu vas garder ton casque, mais les autres vont se mettre en mute, s'il vous plaît. Elias, tu te concentres, comme tu l'as toujours fait. Ce sort est un petit peu interdit, surtout dans la noblesse. C'est quelque chose de très mal vu. Mhm. Et tu te dis, oui, il y a peut-être quelque chose là qu'on essaie de me dire. Mhm. Tu déclenches la connexion d'esprit avec Brianna, cette jeune femme. Mhm. Le sort se passe d'une façon totalement discrète, personne n'y fait attention, tes yeux même ne luisent pas suffisamment pour indiquer aux joueurs d'épée présents ce qu'il se passe.
et tu entres dans l'esprit de cette jeune femme qui, très étrangement, ne te donne aucune difficulté pour rentrer en contact avec elle. Ah, je le savais. Vas-y, c'est toi qui dois en entamer, bien entendu, parce que... Alors, bah du coup, je commence en lui disant... donc je commence en disant, c'est moi Elias, ne paniquez pas. J'ai établi une connexion avec vous, seul moi peux vous entendre et seul vous pouvez m'entendre. Gardez votre calme, on est là pour vous aider, nous sommes au service de l'Empire. Si j'ai cru comprendre, de par votre regard sur moi, que vous tentiez de nous transmettre quelque chose et la situation ici paraît extrêmement étrange, donc si vous avez quoi que ce soit à nous dire, vous pouvez le dire maintenant sans être entendu par personne. Vous êtes dans ma tête? Ah, je croyais que c'était qu'une légende. Vous arrivez à lire mes pensées? Alors, j'ai pas beaucoup de temps. C'est très dangereux de faire ça maintenant. Écoutez, il faut pas que vous restiez là. Il faut pas que vous. Ils les ont emprisonnés. Ceux qui étaient là avant vous. Ils les ont mis dans les cachots. Ils leur font des choses horribles. Il ne faut pas que vous. L'elfe, ne le laissez pas ici. Ils vont l'utiliser lui aussi. Je ne sais pas ce qui se passe. Ma mère, elle a complètement changé. Mon frère, pareil. Et surtout, il y a quelqu'un qui est arrivé à la cour il y a plusieurs jours, avant même les attaques, et il a envoyé mon père combattre, et apparemment, je pense que c'est à cause de lui que mon père est mort. S'il vous plaît, si vous ne voulez pas rester, allez quérir de l'aide à Aldorf, allez prévenir l'empereur. Mais si vous voulez m'aider, pitié, ne faites pas de vagues. Je sens que votre prêtre guerrier peut faire une bêtise. Si vous voulez m'aider, aidez-moi. Mais je ne peux pas vous parler maintenant. Je peux peut-être vous rejoindre ce soir si vous restez là. Je vous indiquerai une chambre où vous pourrez rester peut-être même ensemble si j'arrive à m'arranger. Mais il faut surtout pas que vous déclenchiez quelque chose. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Une fois que j'aurai mis fin à cette connexion, vous pourrez récupérer la lettre que le prêtre vous tend, ou alors nous la laisser et dire qu'on pourra la donner plus tard et ça formera... Non, voilà, ça donnera une excellente excuse pour qu'on reste. Votre mère est indisponible pour l'instant, la lettre doit lui être remise, donc... Non, ne lui donnez rien. D'accord. Non, c'est un prétexte, ne vous inquiétez pas. C'est un prétexte pour avoir une excuse pour rester ici, comme ça vous pouvez nous congédier, nous amener dans une chambre que vous avez demandé, soit dans le castel, soit au village, enfin là où il y a de la place. Et on pourra se retrouver le soir plus discrètement pour parler plus avant. Si. Bien. Je vais vous garder dans le castel, ça sera plus simple pour moi. Voilà, donc je vais mettre fin à la connexion. Vous pouvez nous congédier. La lettre, soit vous le prenez, soit vous dites au prêtre de le garder. Et puis voilà, on va se cacher dans une chambre. Messieurs. J'entends juste, on va se cacher dans une chambre. Non, vous faites ce que vous voulez. Messieurs. Oui. Pendant quelques secondes, il y a eu une espèce de blanc. Edgar, tu es toujours dans cette position plutôt désavantageuse où tu tends une lettre à cette jeune femme qui a les yeux un peu dans le vide à ce moment-là. Et tu ressens, Edgar, pareil Aidan, pareil Baldur, vous ressentez quelqu'un qui parle, mais à l'intérieur de votre tête. Et ce que vous entendez, c'est la voix d'Elias. Chers camarades, nous sommes ici en grande difficulté et en grand danger. Il se passe des choses étranges dans ce castel et nous devons aider la famille Gosser, sous peine de perdre ce point d'appui dans la région et du coup de perdre tout le Reichsland. Ce serait désastreux pour l'Empire. J'ai pu prendre contact avec la personne en face de nous. Elle va nous conduire dans des chambres du castel et je vous brieferai plus avant dès que nous y serons. Edgar, tu me fais un test de commandement, s'il te plaît, pour que tu redescendes l'escalier et que ce silence gêné paraisse naturel, s'il te plaît. 34. C'est parfait, donc tu n'éveilles pas les soupçons. Pendant que Elias est en train de vous dire ceci à l'intérieur de votre tête en utilisant sa magie du vent de Siich, vous mettez au point cette petite chose. Pas piquer des hannetons. Donc tac, je vous mets en position messieurs, bougez pas. Donc Elias, explique ce que tu as déduit de la situation. Il semblerait que les Skaven ou je ne sais pas quelle engeance à l'œuvre ici ait envoyé un agent est envoyé un agent ici il y a plusieurs jours déjà
et il semble avoir une influence néfaste sur la majorité de la famille. C'est lui qui a poussé Gosser à partir en croisade, et il semble avoir une très grave influence sur sa femme, puisque le groupe dont nous avons entendu parler, qui contient 2 nains, est dans le castel. Il a été enfermé ici par la mère de cette jeune femme. Cette dernière veut cependant nous aider, car elle aussi trouve bizarre tout ce qui arrive. Donc elle va nous conduire à une chambre dans laquelle nous allons patienter jusqu'à ce soir où nous la retrouvons et nous expliquera tout. On peut lui répondre là ou c'est toujours par télépathie? Vous pouvez toujours être dans la tête là. Vous êtes dans une espèce de conversation. Ah oui, vous êtes totalement libre. Oui, vous êtes libre de répondre, ça n'y a pas de problème. J'aurais une petite question pour le MJ. Est-ce que en tant que nain, j'ai la connaissance du fait que les Skaven utilisent les humains pour se procurer de la malpierre ou absolument pas? Tu le sais, mais tu ne l'as jamais vu en tout cas. D'accord. Ils n'utilisent pas d'ailleurs que des humains. Hein. Oui, mais généralement, c'est leur méthode préférée, quoi. Dans l'Empire, en tout cas. Par exemple, aussi, ils ont des marchés à Nagashizar depuis des siècles avec les morts-vivants aussi. Ouais, mais ça, c'est un peu avant mon espèce, je crois. Non, c'est toujours un fait qui a duré pendant des siècles et qui a justement fait un peu la merde dans les montagnes du bord du monde avec les nains. Parce qu'il y avait des cumuls de Skaven qui s'alliaient à des morts-vivants plus d'une fois. Mais c'est vrai, la plupart sont des esclaves, qu'ils soient de toute race. D'accord. Donc normalement, elle va nous congédier. Là, et on va nous amener à des chambres, ou à une chambre, faire son possible. Je vais me permettre de faire une hypothèse. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà... rester comme ça, posé au milieu de la salle, ou est-ce que vous voulez faire vos hypothèses? Non, vaudrait mieux aller à la chambre, ce serait plus naturel de discuter une fois là-bas. On va se faire une soirée pyjama. Oh putain. Je reste en armure lourde, hein, vous êtes prévenus. Hein. C'est ton pyjama. Bande voilà. Donc, Mon Dieu. Je prends en compte que vous n'utilisez plus donc la connexion de Elias, c'est cela? Il ne peut pas la maintenir? Alors, je veux dire, vous utilisez votre parole véritable, vous ne parlez plus dans vos têtes, c'est ça? Donc à partir de maintenant, on utilise nos paroles véritables, ouais. Puis on précise si on veut reparler par télépathie. Donc vous vous retournez face à Brianna Gosser, un petit peu sur un espèce de regard entendu en fait, et vous demandez, je suppose, donc une chambre, c'est ça? Bah que du coup, effectivement, je m'avance juste d'un pas et je lui dis, écoutez, la journée a été longue et rude, et nous pouvons remettre cette lettre à votre mère. Je fais un léger clin d'œil discret. Et mais du coup, est-ce qu'en attendant, le Castel pourrait nous accueillir? Bien sûr, vous êtes les bienvenus, comme je vous l'ai dit, si vous voulez rester. Mais écoutez, je ne peux pas vous faire dormir en ville à cause des cérémonies. Je vais vous faire dormir dans une des chambres. Igor, s'il te plaît, tu peux les accompagner à la chambre d'amis au premier étage, s'il te plaît. Et vous avez un serviteur qui arrive, pareil, du même endroit où elle est arrivée, de la gauche, et qui vous rejoint et vous emmène à travers la nef jusqu'au banc, qui se trouvait donc un peu plus en bas, et vous amène par l'énorme porte centrale droite, au niveau des bancs, vous emmène dans un petit couloir, et vous fait monter un colimaçon, et vous emmène à vos chambres.